1898-1966, est issu d'une famille d'agriculteurs établie à la fin du 19e siècle à la ferme du Château Bleu à Laublois, sur la commune de Mazinghem, aux confins de celle de Molinghem. Il y naît le 14 août 1898, fils d'Henri Blarel aussi, 1869-1947, et de Louise Dissot, 1876-1940, cultivateur, fermier du Château Bleu. Tandis que son frère aîné Robert, 1896-1986, effectue des études supérieures, il sera pharmacien. Henri se destine, comme son frère cadet Charles, qui reprendra la ferme du Château Bleu, au métier d'agriculteur. En août 1914, alors qu'Henri a 16 ans, éclate la Première Guerre mondiale. Bientôt enfoncée dans la durée, celle-ci réclame toujours plus de soldats, de plus en plus jeunes. À 18 ans, Henri passe devant le conseil de révision. Il mesure 1,69 m, il a les cheveux châtain clair, les yeux bleus, le visage rond. Il est incorporé le 16 avril 1917 comme soldat de 2e classe et arrive le 3 mai au 162e régiment d'infanterie. Il est promu à la 1re classe le 30 juin 1917. Henri est muté au 9e régiment d'infanterie le 30 décembre 1917, puis au 346e régiment d'infanterie, 14e compagnie, le 11 juin 1918. À partir du 7 juillet, il y a un peu plus de 100 ans, le régiment débarque dans la région de Rozoy-Belleval, au sud de Château-Thierry. À partir du 26 août, le régiment est en secteur dans la forêt de la Hesse, puis participe à l'attaque qui, en Champagne, doit porter un nouveau coup à l'ennemi. L'attaque de Champagne est déclenchée le 25 septembre 1918. Le 346e régiment est engagé le 3 octobre au nord de Sommepy. Victime d'une attaque au gaz le 8 octobre 1918, Henri Blarel est évacué vers l'ambulance 10-13. Atteint aux yeux et au larynx, il est admis le 10 octobre à l'hôpital de Maison-Blanche, à Neuilly-sur-Marne, à l'est de Paris. Le 24 octobre, il peut quitter l'hôpital au bout de 2 semaines et part en convalescence au domicile familial de Mazinghem, où il apprend la signature de l'armistice le 11 novembre. Henri Blarel regagne son unité le 10 décembre 1918. Il est muté le 30 août 1919 au 37e régiment d'infanterie. Le 9 juin 1920, il est renvoyé dans ses foyers en attendant son passage dans la réserve de l'armée active qui aura lieu le 13 juin 1920. Il est alors affecté au 3e régiment d'infanterie à Arras. En décembre 1934, il sera placé par les autorités militaires dans la position sans affectation. Henri Blarel se verra accorder un certificat de bonne conduite. Il sera récompensé de la médaille de la victoire et de la médaille commémorative française de la Grande Guerre. Le 27 février 1927, Henri Blarel épouse à Merville Zénobie Régnier. Ils s'établissent comme agriculteurs à Merville et auront 2 enfants. Henri Gérard en 1927, présent ici, et Christiane, décédée, 1934, qui seront tous 2 agriculteurs. Le 10 mars 1966, Henri Blarel, âgé de 67 ans, se tue accidentellement sur son tracteur. Alors, petite précision, le chemin de la ferme ayant la particularité de relier la rue Régnier-Leclerc au canal, les Allemands devaient l'emprunter durant la guerre 40 pour rejoindre l'un des seuls ponts n'ayant pas été démolis. Les soldats allemands passaient donc devant la ferme avec armes, chars et autres équipements. Voilà pour cette biographie, cette rétrospective de la famille Henri Blarel. Et donc nous allons ensemble maintenant avec les enfants, petits-enfants, vous pouvez être à plusieurs
à décrocher le drapeau bleu-blanc-rouge pour découvrir la plaque